Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 14 février 2020. Je viens vous présenter un nouveau point météo avec les centres d'action, c'est-à-dire les dépressions et anticyclones sur ce modèle. Et vous allez voir comment ça va évoluer dans les prochains jours avec l'animation. Alors, déjà ce vendredi, on a une tempête extrêmement violente du côté de l'Islande et du Groenland, mais ce n'est pas la tempête Denis, c'est simplement le premier centre dépressionnaire principal. Voilà, et on a également une petite chose à dire assez incroyable. On a eu de la neige à Bagdad. On a un record de froid d'ailleurs récurrent depuis le début de cet hiver du côté des Balkans. Voilà, on voit que le jet stream plonge très souvent, régulièrement en direction du sud-est de l'Europe et ramène des anomalies froides sur ces pays-là, et c'est assez remarquable, assez exceptionnel également de ce côté-là. Mais pour la NAO+ et la OA+ que je vous ai cité dans mon autre vidéo, elle est vraiment record et elle donne de la force, une force impressionnante, hein, la cyclogénèse à ces dépressions qui peuvent se creuser extrêmement basses. Et c'est ce qui va se passer encore de nouveau pour ce week-end avec la tempête Denis. Alors la tempête Denis, elle se situe ici, voilà, à 965 hectopascales ce vendredi soir. Mais là, elle est en ce moment même, à l'heure de cette vidéo, en train de se creuser à une vitesse impressionnante. Elle va se creuser jusqu'à 925 hectopascales, peut-être même 920. Voilà, regardez, puisqu'elle vient prendre sa force par rapport au système dépressionnaire principal situé au sud-est du Groenland et former une seule dépression, du coup à 925 hectopascales. Voilà, puisqu'on voit qu'elle elle a aspiré en quelque sorte l'autre dépression, hein, ici. Hop, aspiré. Et cette dépression, Denis, va donc faire la différence avec l'anticyclone subtropical qui, pendant ce temps-là, remonte en direction de l'Europe centrale. Anticyclone assez important, on le voit quand même, voilà, anticyclone subtropical qui ramène un flux de sud-ouest et donc un temps très doux, une grande douceur, de nouveau, notamment pour une grande moitié sud du pays. Ça sera le printemps hein, pour le sud du pays de nouveau. Mais les isobars se resserrent évidemment entre cet anticyclone et la tempête Denis. Et avec les isobars qui se resserrent, le vent va se renforcer, souffler en tempête sur les côtes de la Manche. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement les valeurs exactes. Les modèles ont un petit peu du mal à calculer. Décidément, en ce moment, avec les vents, c'est très compliqué. Je reviendrai demain pour vous parler avec plus de précision au niveau des valeurs attendues. Ce soir, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on attend une tempête sur les côtes de la Manche, 110-130 km/h. À l'intérieur des terres, peut-être un bon coup de vent entre la Bretagne et la Belgique notamment. Voilà, entre la Bretagne et la Belgique, on aura une ligne là, l'Île-de-France sera en limite, hein. Peut-être même dedans, a priori, mais au sud de Paris, à partir de la région centre, on sera à l'abri. Ce sera plutôt un temps très printanier. Mais c'est vrai qu'au nord de la Seine, on attend quand même un bon coup de vent, 90-100 km/h, peut-être à l'intérieur des terres de ces régions. Je reviendrai demain pour revenir là-dessus. Voilà. En ce qui concerne les centres d'action, on revient ici. On voit que la tempête Denis va se décaler au nord des îles britanniques, comme prévu, là ça n'a pas changé, et occasionner une tempête bien plus violente là, sur l'Écosse notamment. Regardez, voilà, on attend jusqu'à 160-170 km/h là-bas, un peu les mêmes valeurs que la tempête Caria au final. Mais nous, on sera vraiment épargnés cette fois-ci, puisque là, on voit que on a des hautes pressions qui reviennent. L'anticyclone des Açores d'ailleurs qui regonfle sur l'Atlantique et va faire basculer le flux à l'ouest et au nord-ouest. Et c'est à partir de là qu'on va avoir une véritable accalmie, retour d'un temps sec. On sera influencé toute la semaine prochaine par cet anticyclone. On sera en bordure anticyclonique, comme c'est souvent le cas déjà depuis le début de cet hiver, au mois de janvier en tout cas. On était souvent dans l'anticyclone. Et bien là, on va revenir un petit peu à cette situation avec un temps calme, sec, mais plus froid. Retour des gelées matinales. En plus, on sera dans un flux de nord, on le voit ici, flux de nord. Retour du Mistral dans le sud. Et
Et donc voilà, des températures plus froides. Mais là, on aura fini avec les tempêtes et la pluie, hein. Vraiment une accalmie tout au long de la semaine prochaine. Et regardez ce qui se passe encore, comme d'habitude, du côté du Groenland, du côté de l'Islande. On a encore un vaste système dépressionnaire qui revient s'intensifier. Et oui, on voit que le vortex polaire n'en finit pas. Il reste positionné sur sa position de base, c'est-à-dire la zone arctique. Et il va continuer à intensifier et à développer des systèmes dépressionnaires qui continueront à partir en direction de l'Islande ou du nord de l'Europe. Après, pour chez nous, on ne sait pas trop. A priori, ça va plutôt faire revenir l'anticyclone des Açores à 1035 hectopascales ici, un anticyclone assez puissant. Mais la deuxième option serait que on aurait peut-être un jet stream qui basculerait plus au sud. Et dans ces cas-là, on serait influencé évidemment par de nouveau les systèmes dépressionnaires atlantiques. Mais ça, ce n'est pas prévu pour l'instant. Ce qui est prévu, c'est que après le coup de vent à tempête de dimanche, et une fois qu'on sera arrivé en début de semaine prochaine avec le basculement des flux au nord-ouest, on devrait vraiment revenir sur une période calme. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas dans le point météo de ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée déjà, un bon week-end. Et on se retrouve demain pour les prévisions des vents. Voilà, ciao!